Alors, salut à tous, cette semaine on va continuer notre petite série de vidéos consacrée à Clipchamp, un super logiciel de montage et d'enregistrement entièrement gratuit. Et la semaine dernière on avait fait une petite intro où je vous avais présenté rapidement les fonctionnalités, comment ça marche, comment ça se télécharge, etc. Et cette semaine, on va continuer sur notre lancée et on va aller voir comment on découpe, on recolle, comment on agence un peu tout ça et comment on rajoute des transitions entre nos parties. C'est-à-dire que évidemment, j'ai une vidéo, je vais devoir la cutter, enlever des morceaux, dupliquer des sections, etc., etc. Enfin, il va falloir que j'arrange un peu tout ça. Et du coup, on va voir comment ça marche. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. Bienvenue à tous et on commence tout de suite. Alors, je vais aller, comme la dernière fois, je vais aller importer une petite vidéo que j'ai. Alors, je vais aller choper, voilà, c'est celle-ci, je crois que celle-là, c'est une qui est sortie ou qui va sortir, je sais pas trop. Donc, je vais la mettre dans ma table de montage, comme la dernière fois. Donc, je vais la voir apparaître. Je peux faire défiler comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, le premier truc qu'on peut faire, je vais zoomer un petit peu, comme ça on y verra mieux, c'est la fin. Souvent, il y a du déchet au début ou à la fin, etc. Donc, on peut raboter un morceau de vidéo pour la faire se terminer un petit peu plus tôt. Par exemple, ici. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Voilà. Admettons, moi, je veux pas la fin qui est ici. Parce que, voilà. Hop. Je vais pouvoir aller choper le bout, comme ça, ici, et tirer un petit peu comme ça, pour faire arrêter ma vidéo à cet endroit-là. Donc déjà, on peut aller raboter des morceaux de chaque côté, c'est déjà sympa. Mais, ce qui va être plus intéressant, ça va être de couper à certains endroits, par exemple, ça s'est mal passé, j'ai toussé, j'ai fait une faute de français, il y a un gamin qui est venu hurler dans mon dos au moment où j'enregistrais. Du coup, je vais enlever ce petit morceau un petit peu problématique. Je vais le couper et recommencer ma vidéo un peu plus tard. Bon, alors là, j'ai pas de gamin qui tousse, donc on va prendre un exemple. Admettons ici, voilà, je retourne en transition. Voilà, je me dis ici, bof, après c'est pas top, j'ai dit des bêtises, ça va pas. Je veux couper et repasser à autre chose tout à l'heure. Alors, je vais faire un clic droit, et je vais faire couper. Et vous remarquez déjà que il me crée deux sections distinctes, d'accord, ici. Donc ça me fait potentiellement deux morceaux de vidéo que je vais pouvoir retravailler individuellement. Je vais continuer. Je vais aller un petit peu sur la droite et vous voyez que là j'ai un petit onglet de son. Voilà, et je me dis, allez, à partir de là, je peux reprendre ma vidéo. Ce morceau-là, pas top. Donc je vais faire un nouveau clic droit et je vais refaire encore couper comme ça. Et du coup, vous voyez, je vais isoler la section qui a été problématique ici. Alors, une fois que j'ai isolé cette section, je peux faire un clic droit dessus et j'ai plus qu'à faire supprimer comme ça et à remettre les deux morceaux côte à côte. Alors, je peux la supprimer, mais des fois, je peux aussi isoler un morceau de vidéo pour la dupliquer. C'est aussi possible de dupliquer comme ça un morceau de vidéo, par exemple, pour faire une boucle ou avoir des trucs qui reviennent. Et du coup, après, je vais pouvoir la remettre ailleurs dans ma vidéo. C'est possible d'isoler un morceau et de le dupliquer après. Bon, moi, je vais le supprimer. Une fois que j'ai supprimé le morceau comme ça, ici, hop, le souci qu'il va y avoir, c'est que, vous avez vu, c'est un peu abrupt. Le problème quand on va recoller, quand on va coller deux morceaux de vidéo comme ça, côte à côte, du coup, ça va faire des trucs pas forcément très harmonieux. Et c'est là que les transitions vont rentrer en jeu. Les transitions, ça va vous permettre de masquer, on va dire, ou de dynamiser votre vidéo, et surtout les morceaux comme ça qui s'enchaînent un petit peu abruptement, si ça se dit comme ça. Donc vous avez dans le volet de gauche, oui, on est à gauche, donc un truc qui s'appelle transition ici, et vous avez comme ça plusieurs effets de transition. Alors faites attention, il y a une partie gratuite évidemment, et il y a une partie payante, c'est celle où il y a les diamants, c'est plus des dollars ni des lingots, directement passé au diamant. Donc celle-là, c'est pour la partie payante, mais on a quand même des choses qui fonctionnent. Alors, on va se dire, je sais pas, voilà, on va prendre un joli cœur, comme ça, par exemple, et on va le prendre et on va le glisser, déposer. Vous voyez la marque avec le petit plus qui m'indique où est ma scission. Je vais le déposer dessus et je lâche. Et c'est tout. Normalement, ma transition a été appliquée. Alors, on va vérifier. Et je vais faire, hop. Je retourne en transition. Et je vais voilà. Ok.
Bon, bah vous voyez, c'est plutôt simple, hein. On va en faire un autre, hein. Par exemple, si je coupe ici, couper, et je peux juste aussi, hein, du coup, juste couper, pas parce que je veux isoler un morceau, mais juste pour dynamiser ma séquence, hein. Je ferai une scission ici, je rajouterai un effet de transition comme ça, et après je lance, hein. Je peux changer la durée. Voilà. Hein. Alors ça a servi à rien, évidemment l'exemple n'est pas forcément pertinent, mais vous voyez que je peux aussi couper un morceau de vidéo, non pas pour isoler un morceau qui n'est pas bon, mais aussi juste pour insérer une transition parce que j'ai envie de dynamiser ma vidéo. C'est vrai que les vidéos qui avancent comme ça, c'est un petit peu chiant, donc des fois on peut insérer des transitions, on a des zooms, hein, par exemple si je prends, j'en sais rien, voilà, zoom avant, alors là ça servirait pas à grand chose, mais... on pourrait faire des trucs comme ça. Je peux changer la durée. On pourrait créer comme ça des effets pour dynamiser la vidéo, sachant que sur Clipchamp, hein, on peut rogner, recadrer des morceaux comme je l'ai fait ici. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette vidéo, vous allez voir, hop, j'ai zoomé un petit peu. Voilà, vous voyez que là, l'écran a été zoomé entre là et là. C'est juste parce que dans mon image, je suis allé faire recadrer comme ça et que j'ai recadré ici une partie de l'image et après je fais remplir comme ça. Et du coup, ça vous permet de zoomer sur une partie de votre écran et du coup, quand vous le combinez avec la transition zoom, et ben, ça donne cet effet comme ça où je zoome vers l'avant. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout. Donc, on peut comme ça isoler des morceaux de vidéo en plusieurs parties. Alors, je peux aussi, ce qui est intéressant, je peux aussi supprimer l'audio d'une partie, vous voyez, désactiver le son, c'est-à-dire que je prendrai ce morceau-là, je ferai désactiver le son, et du coup, j'aurai pas d'audio sur cette partie-là. Ça peut être intéressant aussi. Ou je peux aussi faire détacher, comme ça, ce qui va en fait me créer une piste audio séparée de la piste vidéo, ce qui permet de faire encore un travail supplémentaire dessus. Voilà, on arrive au bout, c'est tout pour cette semaine. Vous savez comment cutter, remettre, découper et insérer des transitions. La semaine prochaine, on ira voir comment on rajoute des jolis effets, musique, vidéo, images, enfin comment on enrobe tout ça pour que ce soit un petit peu moins triste. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un très bon week-end. Salut!